Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Tanur Shisiko Bechamoun Shel Teruma. Le Chamoun c'est du cumin de Teruma, c'est une épice. Et bien sûr, Hachim pose la question comment est-ce possible qu'il y ait de l'épice de Teruma? Parce que normalement, nous avons une règle que les épices n'ont pas d'obligation de Trumot ou Maasrot, étant donné qu'elles ne sont là que pour donner du goût, que pour épicer un plat. Malgré tout, le cumin fait exception, parce que le cumin était aussi mangé, et donc il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Et donc, nous avons du cumin dont on a prélevé la Teruma, et ce kamon de Teruma a été utilisé comme combustible pour faire chauffer un four. Et ensuite, ve'afabo apat. Ve'afabo. Et ensuite, on a fait cuire du pain. Apat muteret. Le pain est permis. Pourquoi? She'en tam kamon l'erar kamon. Parce que nous dit la Mishnah, il n'y a dans ce pain pas le goût du cumin, mais l'odeur du cumin. Et ce n'est que l'odeur qui a pénétré. Et donc l'odeur lave miltaï, comme nous l'avons vu plus haut, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Donc puisque Recha lave milta, il n'y a pas d'interdiction. Et donc ce din s'applique aussi bien, dit le Barthénora, pour la Teruma que pour les autres interdictions de la Torah. Alors c'est vrai qu'on pourra se poser la question, mais le four qui a été donc chauffé grâce à la Teruma, est-ce qu'on a le droit de s'en servir? Dit le Barthénora, oui, étant donné que la Teruma, nous n'avons pas l'interdiction d'en tirer profit. Nous avons juste l'interdiction de la consommer si on n'est pas Kohen. Mais il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. Donc même si on a tiré profit de ce combustible, on a fait cuire du pain, étant donné qu'il n'y a que l'odeur du cumin qui a pénétré le pain, ça reste permis. Donc voici pour notre quatrième Mishnah.